La bonne conduite que le musulman doit tenir au sein de cette mosquée qu'on appelle Adabul Masjid. Nous avions rappelé que cette mosquée est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a ordonné de l'invoquer, invoquer son nom à travers des prières, à travers des lectures coraniques, à travers des zikrs. Nous avions également rappelé que pour se rendre à la mosquée, il faut porter le plus bel habit. Allah nous dit de porter nos plus beaux habits lorsque nous nous rendons à la mosquée. Nous avions également rappelé qu'il faut faire la grande ablution avant d'aller à la prière du vendredi. Il faut se parfumer. Il faut se brosser les dents. Bref, il faut se débarrasser de toutes les odeurs nauséabondes. Nous avions également rappelé, chers frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de porter des habits blancs, de couleur blanche, lorsque nous nous rendons à la prière du vendredi. Et imaginons comment la mosquée serait belle si tous les fidèles se mettaient en blanc. Regardez la station de Arafat, comment l'image est belle. De même, si tous les musulmans au sein de cette mosquée se mettaient en tenue blanche. Donc, nous avions également rappelé vraiment certaines tenues indécentes que le musulman ne doit même pas porter en dehors de la mosquée, dans les rues, pour sortir de chez soi, d'autant plus que pour se rendre à la prière. Surtout nos chers frères, nos jeunes frères et nos chères mamans qui ne doivent pas porter des tenues transparentes, des tenues très étroites, des tenues qui ne couvrent pas tout leur corps. Donc, chers frères, voilà en résumé ce que nous avions parlé la semaine passée. Nous étions comment accéder au sein de cette mosquée, comment rentrer dans la mosquée. Le prophète nous l'a également appris. Il faut devancer le pied droit et formuler cette prière. Vous priez sur le prophète, comme Dieu nous l'a appris, nous l'avions dit, et vous formulez la prière Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Dieu, ouvre-moi les portes de ta clémence. Et on en a besoin tellement, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour rentrer dans la mosquée, vous faites entrer le pied droit. Vous dites Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Voilà comment accéder dans cette mosquée. Et immédiatement, il faut rejoindre les rangs de devant. Regardez les gens qui traversent les rangées pour chercher des places. Et si on avait respecté les normes, les premiers occupent le premier rang. Les deuxièmes, après le deuxième rang, après le troisième. Voilà comment on devait
s'asseoir. On n'aurait même pas besoin que quelqu'un se mette à chercher des places pour appeler les gens. C'est parce qu'on est vraiment très mal assis. Donc, une fois trouvé une place, la première chose à faire, c'est de saluer la mosquée. Comment saluer la mosquée? C'est prier 2 rakas minimum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يسجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si l'un d'entre vous entre dans une mosquée, qu'il fasse 2 rakats avant de s'asseoir. Voilà comment saluer la mosquée. Donc, minimum, c'est 2 rakats. Tant que l'imam n'est pas encore arrivé, vous pouvez continuer à faire des nafilas. 2, 4, 6, 8, jusqu'à plus l'infini. Et après, il faut s'asseoir poliment, sachant que nous sommes devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Quand on est devant quelqu'un qu'on respecte, on s'assoit poliment. On ne tourne pas la tête n'importe comment. Et souvent même, on a la tête abaissée. On abaisse la tête pour marquer notre politesse. D'autant plus que lorsque nous sommes devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc il faut s'asseoir poliment. Lire le Saint-Coran si vous pouvez, mais doucement. Il y a certains qui ont le Coran, au lieu de lire doucement, ils lisent en haute voix. Même si vous faites du bien, vous êtes en train de gêner votre voisin. Donc on vous demande de lire le Saint-Coran en voix basse. Ou vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Lillahi al-asma'ul husna fad'u biha. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Vous pouvez les invoquer à travers ces noms. Tous ces noms, où vous choisissez un, ou vous choisissez quelques-uns. Pour invoquer Allah, pour implorer Allah, pour demander sa clémence, pour demander sa miséricorde. Donc voilà comment se comporter lorsque nous sommes au sein de la mosquée. Évitez les discussions mondaines. J'avais dit que je vais revenir sur les rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sawu sufufakum fa inna taswiyata as-saf min tamami salat. Allahu Akbar. Le prophète nous dit respectez les rangs, remplissez les rangs. Oui, remplissez les rangs. Car le fait de remplir pleinement les rangs fait partie de la salat. Rend la salat, la prière complète. Voilà pourquoi, chers frères, chers fidèles, à chaque fois, avant chaque prière, l'imam répète Sawu, sawu sufufakum. Sawu sufufakum. Ça veut dire ordonnez, rentrez dans les rangs, regagnez le groupe, ne restez pas derrière. Il répète ces termes plusieurs fois, malheureusement. Malheureusement, on prie, il y a certains, ce n'est pas tout le monde qui prie dans la mosquée de manière anarchique. Et oui, la mosquée est remplie. Ce n'est pas vérifiable.
pendant cette prière du vendredi, mais venez à 16h et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Vous venez à 18h ou 19h, vous verrez ce que je suis en train de dire. Donc, il n'est pas autorisé de prier anarchiquement dans la mosquée. C'est formellement interdit. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit la salata li munfaridin khalfas saf. Celui qui rentre dans la mosquée, au lieu de rejoindre le groupe, au lieu de rentrer dans les rangs, mais il prie seul, s'éloignant des rangs, sa prière n'est point exaucée. Sa prière est nulle. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, la prière est une obligation pour le musulman. Vous faites votre préparation, vous venez à la mosquée, vous préférez prier seul, vous avez rendu votre prière nulle. Et c'est le prophète qui ne parle pas de sa guise qu'il a dit. Dieu nous dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Voilà pourquoi l'imam qui a appris ça, l'imam qui a l'obligation de rappeler, car il est l'héritier du prophète, comme le prophète nous l'a appris, al-ulama'u warathatul anbiya. Chassant cela, il a l'obligation de rappeler. Et Dieu nous dit ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Nous devons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à son messager, mais nous devons également obéir à ceux qui ont de l'autorité sur nous, et il s'agit bien des imams, à qui on peut dire nous confions nos adorations. Parce que, regardez cette prière, nous sommes tous derrière l'imam, parce que nous lui avons accordé notre confiance. Vous êtes rentré dans la mosquée, vous avez accordé votre confiance à l'imam, mais je suis derrière toi. Tout ce que je dois faire, c'est toi qui le fais. Je dois réciter la Fatiha. Je te laisse réciter. Je te suis. Mais pourquoi maintenant le désobéir? C'est la question que je vais me poser. Vous acceptez de prier derrière lui. Vous acceptez de lui accorder votre confiance. Mais pourquoi maintenant le désobéir en priant seul derrière? Revenons à la raison. Revenons à la raison. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Vous savez que les différends qui se passent entre nous, ça veut dire les problèmes qui se passent entre nous les musulmans, peuvent être causés par cela, peut être causé par le non-respect des rangs. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. La tasawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allahu bayna wujuhikum. Allahu Akbar. Donc, si on a appris cela, si l'imam a appris ça, si l'imam connaît les conséquences, sachant que vous priez seul, votre prière est nulle, sachant que ça peut causer des différends entre nous, wallahi, voilà pourquoi il est très même dépassé de voir des musulmans prier seuls derrière. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Écoutez ce hadith, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamillah. Ce hadith parle avec ceux qui sont dans la mosquée et qui parlent des paroles mondaines. Ceux qui sont dehors, au lieu de rentrer dans la mosquée et écouter le sermon de l'imam et
s'asseoir poliment. Actuellement, vous partez dans les ruelles. Vous voyez des personnes assises qui manipulent les portables, qui causent comme s'ils n'attendaient pas la prière. Et j'ai vu des personnes, même pendant le sermon de l'imam, en train de causer ou manipuler leur portable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les gens détestent ces personnes. Allahu Akbar. Vous rentrez dans la mosquée, ou vous restez dehors parce que vous n'avez pas une place, la mosquée est remplie. Si vous êtes dehors, vous devez vous considérer comme si vous êtes à l'intérieur de la mosquée. Vous causez ou vous parlez des paroles mondaines, les malaïkas, les gens vous détestent. Et nous devons éviter d'être détestés par les gens. Toujours pendant la prière de vendredi, man takallama bi kalami dunya fil masjid ahbata Allahu amalahu 40 sana. Allahu Akbar. Toujours ceux qui font cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui rentre dans la mosquée et fait des discussions mondaines, Allah subhanahu wa ta'ala va ruiner ses adorations pendant 40 ans. Oui, pendant 40 années. Imaginez, pendant 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala ruine vos adorations. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Pendant la prière, pendant le sermon de l'imam, il y a des gens qui le font. Surtout nos frères qui ordonnent les rangs. Dès que l'imam rentre, vous devez s'asseoir. Vous ne devez appeler personne. Même si quelqu'un cherche une place, s'il y a une place à côté de vous, ne l'appelez même pas. Concentrez-vous sur le sermon de l'imam. Le prophète nous dit, Ida qulta li sahibika amsit wal imamu yahtub yawm al jum'a faqad laghawta. Allahu Akbar. Vous êtes assis, il y a votre voisin qui est à vos côtés qui parle, dit tais-toi. Tais-toi. Tu l'as dit tais-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tu as prononcé des futilités. Allahu Akbar. Pendant le sermon de l'imam. Donc, lorsque l'imam rentre dans la mosquée et commence son sermon, nous devons l'écouter attentivement. Nous ne devons pas. Il y a un hadith même qui parle au-delà de ça. Le prophète nous dit, man qala yawm al-jum'ati li sahibihi wal imam yakhutub, écoutez, ansit, aw takallama, aw abisa, aw ashara bi yadihi, aw bi ra'sihi, faqad lagha, wa man lagha fala jum'ata. Le prophète nous dit, celui qui, pendant le sermon de l'imam, dit à son voisin, tais-toi, ou décroche son téléphone pour dire, je suis à la mosquée. Il y a des gens qui le font. Le téléphone sonne, au lieu de l'éteindre ou de le mettre tout le monde silence, ça dérange. Il y a des gens qui décrochent et disent, je suis à la mosquée. Allahu Akbar. Que Dieu nous en garde. Vous dites ça. Vous êtes en train de jouer. Jouer avec le téléphone, jouer avec le chapelet, jouer avec quoi que ce soit. Ou appeler quelqu'un, faire un signe avec la main ou la tête. Quelqu'un cherche une place, vous le faites comme ça. C'est interdit, même pendant le sermon de l'imam. Ou quelqu'un vous parle, vous secouez la tête. C'est formellement interdit également pendant le sermon de l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui aura fait ça a fait des futilités dans la mosquée. Allahu Akbar. Et celui qui fait des futilités dans cette mosquée n'a pas de prière du vendredi. Sa prière ne sera point
exaucée. Nous devons connaître ça et éviter, chers frères et sœurs, de faire des choses qui pourraient gâter notre prière ou qui pourraient rendre notre prière nulle. Pour terminer, chers frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes venus à la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces adorations se reposent sur des textes, pas une intelligence, pas une pensée, que ce soit une pensée collective ou une pensée unique, non, mais sur des textes. Qu'est-ce que le Coran a dit? Ou qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à ça? Voilà les premières, indications chez les musulmans pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout a été dit. Dieu nous dit, Ma farratna fil kitab min shay. Je n'ai rien laissé, j'ai tout dit dans le Saint-Coran. Peut-être que ton niveau d'interprétation n'est pas arrivé peut-être à connaître quelque chose, à connaître toutes ces choses. Mais lorsqu'on vous rappelle, lorsque les imams vous rappellent ou les oussas, vous devez retenir ces leçons et les mettre en pratique. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, que Dieu nous guide dans le droit chemin, que Dieu nous assiste face à Allah, que nous soyons de bons musulmans, pieux et sincères, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.